Tu travailles dur, tu gagnes ta vie honnêtement, et pourtant à la fin du mois, il ne te reste presque rien. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo date d'il y a plus de 4000 ans. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs plans pour devenir libre financièrement. Aujourd'hui, je t'explique l'homme le plus riche de Babylone. Un livre culte qui a aidé des milliers de gens à devenir libres financièrement. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai la leçon qui a littéralement changé ma vie et je l'applique encore chaque mois dans mon plan cash. Si tu veux suivre mon parcours vers la liberté financière, abonne-toi maintenant, car à part les idées que je partage sur les investissements et la bourse, je t'expliquerai chaque semaine un livre que j'ai lu et comment tu peux l'appliquer dans ta vie ou dans ton parcours vers la liberté financière. Eh bien, sans trop tarder, leçon numéro 1. Commence par te payer toi-même. La première règle est simple. Épargne au moins 10% de ce que tu gagnes avant même de payer les autres. C'est la règle de base pour atteindre la liberté financière. Avant de payer tes factures, avant de payer même ta maison, commence d'abord par épargner. Imagine, tu touches ton salaire, tu payes ton loyer, tes factures, ton abonnement Netflix et consorts, et à la fin du mois, il te reste plus rien. Eh bien, Babylone te dit, fais l'inverse. Commence par épargner d'abord, et puis paye le reste ensuite. Fais une épargne, ne serait-ce que même 50 €. Ça sera déjà le départ de quelque chose. C'est ce que je commençais à faire au départ. Je n'avais pas un grand salaire, mais au moins j'avais 10 à 15% que je mettais de côté. À cette époque-là, je me rappelle, c'était mon livret A. Et j'ai brisé le cercle du « il me reste plus rien ». Leçon numéro 2. Contrôle tes dépenses. Ici, il s'agit de savoir différencier tes désirs et tes besoins. Tu veux un nouveau téléphone alors que l'ancien marche encore. Tu commandes un Uber Eats 3 fois par semaine alors que tu pourrais apprendre. Ou si tu veux, si tu sais, tu pourrais cuisiner toi-même. À un moment donné de ma vie, je m'étais rendu compte que je dépensais non pas parce que j'avais besoin, mais parce que je voulais impressionner et non pas avancer. Eh ben, ne vis pas pour les autres, vis pour toi-même et fais le tout pour avancer dans ta vie. Je te donne l'astuce ici. D'abord, fais un inventaire de toutes tes dépenses obligatoires, comme le loyer, tes factures normales. Si je parle de factures, c'est peut-être le chauffage, l'électricité et consorts. Après, le reste comme Netflix, tes abonnements Netflix, tout ça, tu le mets d'abord de côté. Tous tes abonnements obligatoires. Et pour le reste maintenant, pose-toi une seule question. Est-ce que tu pourrais te le permettre si il coûtait 7 fois plus cher? Si c'est pas le cas, alors c'est pas intéressant. C'est pas vraiment, t'en as vraiment pas besoin. Leçon numéro 3, fais travailler ton argent. L'argent dont je parle ici, c'est l'argent que tu épargnes. Cet argent-là doit devenir ton esclave. Il doit travailler pour toi et non pas dormir sur un compte courant. Si tu laisses 5000 € dormir sur ton compte courant, c'est 5000 € qui vont perdre de la valeur avec le temps, avec le phénomène de l'inflation. Mais si tu investis cet argent, si tu le mets dans ton compte courant, aujourd'hui il va te rapporter peut-être 1,7%, tu perdras un tout petit peu d'argent, mais de façon limitée à cause de l'inflation toujours. Mais si tu investis cet argent en bourse, comme dans un ETF comme le S&P 500, qui peut te rapporter de 8 à 12% annuel, tu gagnes. Et c'est ce que moi j'ai commencé à faire depuis décembre 2024. Leçon numéro 4. Protège ton capital.
Ne cherche pas à t'enrichir vite. Cherche pas des solutions magiques pour t'enrichir vite, mais cherche à t'enrichir sûrement. Tu as déjà reçu un message où dans ton fil Facebook ou Insta où on te dit investis 100 € et dans 3 jours tu auras 1000 €. Si tu as déjà reçu un tel message, moi aussi je l'ai reçu et je te garantis que j'ai tout perdu. Si tu veux investir dans quelque chose, d'abord investis dans quelque chose que tu comprends. Parce que si tu ne comprends pas, comme on dit toujours en français, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Leçon numéro 5. Fais de ta maison un investissement. Une maison bien gérée peut devenir une base de stabilité, voire même un actif. J'ai vécu de moments difficiles sans logement stable. Mais aujourd'hui, être propriétaire, c'est non seulement quelque chose, une base pour mettre à l'abri ma famille, mais c'est le début de la construction d'un grand patrimoine. Ce n'est pas juste un toit, c'est une stratégie. Leçon numéro 6. Prépare ton avenir. Pense à la sécurité de ton avenir et à celle de ta famille. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus pour investir. Ils attendent un bon moment pour agir. Mais ce que je peux te dire, c'est que le bon moment, c'est maintenant. Même si tu ne peux mettre que 20 € par mois, le plus important, c'est la régularité. Je dis toujours que la régularité bat la perfection. C'est ce que j'ai appris. La liberté financière se construit goutte à goutte. Avec Trade Republic, tu peux acheter des ETF ou des actions à partir de 1 € seulement. Mais la base, il suffit seulement de commencer. Je mets en description le lien si tu es intéressé par les investissements en bourse. Et essaye, tu ne seras pas déçu. Mets juste 20 € et laisse voir. Si tu ne me crois pas, mais si tu crois, tu sais que ça va le faire. Et comme je l'ai promis, la notion la plus importante que j'ai tirée du livre « L'homme le plus riche de Babylone », développe tes compétences. Ta richesse grandira à la mesure de ton savoir. Plus tu apprends, plus tu peux gagner. La majorité des gens arrêtent de lire ou d'apprendre dès qu'ils ont fini leurs études. Mais les riches, eux, ils n'arrêtent pas d'apprendre. Ils lisent, testent, échouent et recommencent. Ce que je fais sur mon plan cash, c'est exactement ça. Apprendre, appliquer et surtout partager. Ce livre m'a appris surtout que la plus grande richesse, c'est la connaissance que tu acquiers et qui te permet de créer de la richesse. En conclusion, l'homme le plus riche de Babylone m'a appris que devenir libre financièrement, ce n'est pas une chance. C'est de la discipline. Ce n'est pas le montant de ton salaire qui compte, mais c'est plutôt ce que tu fais avec. Alors, si tu veux apprendre à construire ta liberté financière pas à pas, abonne-toi sur mon plan cash. Ici, on transforme les grands principes de la richesse en actions concrètes. La semaine prochaine, on parlera du livre le plus célèbre de l'histoire moderne de la liberté financière, à savoir Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tu vas comprendre pourquoi les riches ne travaillent pas pour l'argent. Babylone dit « L'or fuit celui qui le dépense sans raison, mais il vient à celui qui le respecte. » Prends soin de ton plan et reste cash. À bientôt.